Salut Yu-Gi-Oh! Québec, Montréal. Aujourd'hui, on va montrer nos prochains PSC cards. On a du bon stock, puis avec des nouvelles achats aussi, comme vous voyez déjà à l'écran. On a des belles petites affaires là. Effectivement. On s'est forcé, on s'est quand même forcé. Là, c'est quoi tu connais plus ça que moi, c'est l'enveloppe. 2019 World, ça c'est. Fait que tu gagnes ça dans un tournoi. Il y en a juste 9000 sur la planète. Ok, c'est quoi les cartes qu'il y a dedans déjà? Red Eyes puis Monster Reborn, comme vous pouvez voir, est en parfaite condition. Ça, c'est le Field Center qui venait avec. Ah, ok, je savais pas qu'il y avait un Donc, Field Center. ouais, ça c'est un petit achat que j'ai fait du monde de Québec. Je suis vraiment content de d'avoir acheté ça. Ça va dans ma collection, bien caché chez mes parents. Ouais, c'est ça. Moi, de mon côté, j'ai fait un bel petit achat Shining Magikarp, Lost Millennium First Edition Booster Box. Vraiment, on a des belles petites affaires qui viennent de s'ajouter, là, vite fait, là. Ouais, c'est vraiment des belles cartes. Oh, ouais. Puis en même temps, ça va faire un beau background pour toute la vidéo. Ouais, exact. Donc, giveaway. Ouais, aujourd'hui, comment on fait pour participer puis avoir une chance de gagner le giveaway? Donc, subscribe, like et comment, ça va être tiré dans les commentaires, en fait. Ouais. Donc, pour cette fois-ci. Un petit Felgrand Dragon First Edition. Yes. Un petit Vampire Lord DB2. Belle carte, ça. Ouais, très belle carte, nostalgique surtout. Formula synchronique. La Gold Series. Un mur miroir. Mais ça, c'est. Mirrorgate en anglais. Ouais. Non, c'est pas Mirrorgate. C'est pas Mirrorgate? Non, c'est. Non, oui, je sais ce que tu veux dire. C'est Mirror Wall. Oh, oui, exact. Excuse. Puis Treasure Map. Limited Edition, une très belle carte quand même. Ouais, je trouve. Quand je l'ai pris tantôt, je dis, c'est beau ça. Fait que je vais répéter ce que Mick a dit. Pour gagner et participer, on doit comment, like et subscribe à notre channel. Exact. C'est pas plus compliqué que ça. On commence-tu par tes cartes ou les miennes? On peut aller avec les tiennes. Ok, c'est beau. Ben, ça va être pas nécessairement les miennes pour les premières. Je les avais déjà montrées. Les premières que vous allez voir, je les ai déjà montrées. Quand on va les passer vite fait. Fait que là, dans le fond, on va commencer avec le Dark Soul. On l'avait déjà ça, c'est pour vu, mon ami. Officiellement, on le fait grader la semaine prochaine. On voulait toutes montrer les cartes pour être sûr que ça soit la condition, pour qu'on ait une idée de la condition, pour être sûr qu'on les reçoit, quand on les reçoit de PSC, qu'ils soient exactement dans les mêmes conditions qu'on les a envoyés. Ouais. C'est une autre belle Ghost Rare. Rainbow Neo, de mon ami Rami, qui aime liker toutes nos vidéos. Il fait des comments. Merci, Rami. On t'aime bien. Ça, mon ami Nizar, en fait, il va envoyer des cartes prochainement. J'ai parlé avec lui récemment. Là, j'ai parlé de tout ce qu'on faisait avec les PSC. Puis là, il a fait oh, ok, moi aussi, je veux faire ça. Puis là, il a acheté plein de cartes Pokémon. Ah oui? Ouais, là, lui aussi, il va commencer ça. Dark Dragonite, encore à Rami, excuse. Ça, vu qu'on a déjà dit les PSC, je ne demanderai pas de répéter. Exact. Vous irez voir notre vidéo. Là, on commence avec des nouvelles cartes qu'on n'avait pas vues encore dans nos vidéos. Fait qu'on commence avec la tienne. Un Night Title, je la fais grader personnellement pour moi. Je trouve que la carte est super belle. Je m'attends pas à un PSC 10. J'ai vu quelques petits défauts en avant très minimes personnellement, ça va être PSC 9 pour moi. Okay. Je pense. Mais ça reste une vraiment belle carte. J'adore le artwork de cette carte. Puis dans une de nos vidéos, tu disais vraiment que tu aimais beaucoup maintenant le holo des promo cards. Oui, exact. Les Secret Rares sont assez malades. Nouvelle petite achat que j'ai faite. Le centering, pas perfection, quelques petits whitening. Je m'attends à maximum PSC 9 pour cette carte-là. Mais oui, ça reste un beau Cyberjar. C'est quoi? Il y a des whitening, tu dis? Moi, je vois pas de whitening. Ouais, un petit. Des petits points. C'est très minime, là. C'est très minime. Okay. Un petit peu de graphing sur le Ultimate, pas la perfection. Non, PSC 9 maximum. Ah, ça, lui, il est très beau, par contre. Maintenant, je l'appelle le BLS Centering. Ouais. Parce que je me donne un espoir que ça pourrait être 10 pareil. Effectivement, on sait jamais maintenant. Non, je sais. Ils sont un peu spéciaux. Là, Ben, je serais bien content d'avoir cette carte. Quel défaut de cette carte-là? C'est toi qui l'avais vu, un petit point à quelque part minime. Ouais, sinon, pas vraiment de whitening, pas de graphing sur la carte. On ne voit pas très bien. Ah! Non, ça c'est dans le top loader, le petit point blanc. Non, c'est vraiment. En tout cas, c'est ici, là, il y a comme un petit trou, une encavure dans la carte, mais je pense que ça peut passer inaperçu comme dans ton Clefairy. Ouais. Non, ça c'était pire. Le Clefairy, c'est vraiment une ligne, une crease. Peut-être PSC 9, peut-être PSC 9, j'espère. Oh, ça, on a fait un petit échange en fait. C'était ta carte.
C'est rendu la mienne. J'ai fait une belle échange, vous allez voir. Ouais, ça lève une belle carte de son côté aussi. Exactement. Ça, c'est... Puis en plus, je t'ai trouvé un level 7. Oui, exact. Pas mint. Pas mint, mais ça vaut la peine de l'avoir pareil. Je suis très content d'avoir le... Fait que même moi, c'était mon rêve au début. Puis quand on a fait l'échange, je venais juste de trouver le level 7. Puis là, j'ai dit, ouais, ok. Je savais plus ce que je devais faire. Mais j'ai un level 7 qu'on va recevoir dans les... mais pas Ultimate first. Mais pas Ultimate. Ah, c'est ça. Mais par contre, je pense... Ultimate? Ah, il est first? Oui, il est first. Il est first. Ultra first. Mais je pense qu'il va être PSA 10. Ça va être cool. Oh, wow, ça va être pas pire. Ouais. Ça, c'est personnel à moi. C'est une de mes cartes préférées à vie, ça. Quand j'étais jeune, je voulais tout le temps cette carte-là. Elle est clairement pas... Ça va être PSA 7, probablement. Ok. C'est vraiment... Si j'ai 8, je suis extrêmement content, mais il y a du whitening dans tous les côtés. Ça ici, on n'a pas dit par contre la note que tu espérais avoir. Probablement 10. Ok, parfait. Pour celle-là, ça, c'est une des cartes que j'ai depuis 12 ans, je pense. Ok. C'est moi-même qui l'ai acheté, c'est ce rétro pack-là. Mais RP01, c'est... Rétro pack. Ouais, c'est ça, RP... ouais, avec le... c'est vraiment dur à trouver. Ouais, puis qu'est-ce qui est triste, c'est quand tu achetais ce Blue Eyes Ultimate Dragon-là, tu avais une revue qui venait avec le Blue Eyes. Tu avais vraiment une revue de Blue Eyes Ultimate avec des... Je me rappelle plus qu'est-ce qui était écrit. Je l'avais acheté 2 fois, puis je sais pas où j'ai mis ces revues-là. Je pense que je les ai plus. C'est poche. Je les ai peut-être même jetées, malheureusement. Là. Ici, comme on a pu voir, c'est un deuxième Blue Eyes Ultimate Dragon. C'était le bon plus beau de tous ceux que j'avais. Jump, celle-ci. Ça venait aussi avec une revue. Ouais, probablement. Ouais, les Jump venaient avec une revue. Encore là, ça c'est une des plus vieilles cartes que j'ai en ma possession et c'est personnel à moi ça aussi. Je m'attends à PSA 7 pour celui que tu vas montrer. Là. Ouais, c'est 7 garanties, il y a un binder bit. Oui, je sais, 7 ou 6 même là. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'erreurs sur cette carte-là. Il y a un yellow dot en plus dans les... Où ça? Ah, tu vas le voir là. Dans une des étoiles, il y a vraiment un yellow dot de error. Genre. Ici, c'est vrai. Ouais. En plus... la Gold, en plus, avait un misprint de 3000 de défense au lieu de 3800 comme toutes les autres cartes. On peut faire montrer. Aussi. Ça, c'est assez cool. Ouais, j'avoue, hein. Et mauvais centering. Mais cette carte-là, c'est moi-même qui ai acheté le Gold Series 1 il y a très longtemps quand j'ai vendu toutes mes cartes Pokémon que j'ai regrettées. J'avais acheté, avec l'argent que j'avais eu de ça, j'avais acheté la Gold Series 1 et j'avais eu cette carte-là quand j'avais comme 12 ou 13 ans. Wow. Alors, c'est vraiment une vieille carte. Ici, on a 2 grosses cartes encore une fois. Ouais, encore là, il y en a un, je m'attends à PSA 3, puis l'autre PSA 6 environ. Ah, quand même, c'est pas super. 3, c'est un peu... Oui, il y en a un que tu vois vraiment qu'il y a un gros défaut ici, là, on le voit. Gros défaut là, dans la carte. C'est quoi? Tu peux le voir, là, si tu bouges la lumière, là, tu vois un qui est... Ah, ouais. Ouais, c'est assez creux, là. J'ai vu... Ça pourrait être... Ça part à 6, genre. Ouais, mais il y a... Il y a d'autres affaires? Ouais, il y a beaucoup de whitening, tout ça. L'autre est plus belle, par contre. Ok. On verra. C'est quand même des belles cartes, je pense que ça vaut la peine de dégrader, là. Oh, oui, c'est Legendary of Blue Eyes, mais en français. Ouais, c'est sûr que c'est pas anglais, mais je pense que ça vaut la peine pareil. Ça ici... On va montrer les deux. Donc, DPKB First Edition. Les seuls petits défauts, c'était des petits coups d'ongle comme qu'il y avait sur les tops de cartes qui me fait penser que ça enlèverait le 10. Peut-être 8 s'ils sont très sévères, mais je m'attends à des 9 peut-être. Ah, mais c'est quand même respectable. Ça vaut HSR un 10, comme vous avez vu, j'en ai eu un. Là, oui, t'as eu la chance d'en avoir un beau PSA 10. Ouais. Qui est en vente sur le... Vous pouvez voir, il y a la description. Vous pouvez voir dans la description le lien. Le eBay à Salem est en vente en ce moment sur son eBay. Quelle belle carte. Oui, encore un autre. Hein? Tu as déjà 2 PSA 9 et celle-là, peut-être encore un potentiel 9. C'est incroyable. Là, ça serait assez drôle qu'on en ait 3, là, je dois avouer. C'est très rare. Ouais. Je dois pas enlever qu'il y a peut-être une petite chance de 8. Vraiment petit. Mais je pense que ça va être... C'est pourquoi le 8? Et qu'est-ce qui me fait le plus peur, là, c'est vraiment ici en bas. C'est difficile à voir, mais on a... Ah, regarde, on le voit ici, là. Il y a comme une espèce de petit dent. Ouais, je l'ai vu. Quand on le voit, là, c'est... Ici. Ouais, exact. C'est dur à voir, mais il me fait un petit peu peur. Okay. On verra. Sinon, le centering, il est très beau. Centering, très beau. Juste une petite place qui a du whitening. Tout le reste est parfait. Ok, parfait.
Donc, c'est pas mal ça pour mes cartes. J'en ai pas tant que ça. T'en as beaucoup. Je vois ta pile. Je pense que t'en as le double. Non, mais je pense que c'est à cause de la grosseur des sleeves, vu que j'ai ok, plus de... ok, c'est bon. Je n'ai... T'as du top loader, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai du top loader. Je pense qu'il y a juste 30 cartes dedans. Fait que oui, peut-être un peu plus, mais pas rien d'exceptionnel. Moi, je suis allé encore comme d'habitude, quand je classe mes cartes, c'est un petit concept à chaque fois. Là, donc, les secrets rares en premier. Ça ici, je vais vous le dire, là, on l'a pas encore montré. Ben, on l'a pas montré, c'est pas tant dans mon intérêt parce que ça va être une collection MRL Near Mint First Edition, puis elle était dedans. La seule affaire, c'est que j'en avais déjà un autre qui était pas en parfaite condition. J'ai décidé de mettre dans mon binder, donc... Oui, t'as fait une belle petite achat que tu m'as montré, là. T'as acheté, en fait, toutes les MRL cards. Ouais, toutes les communes, les rares et tout ça. Ouais, au complet. Et voilà la carte qu'on a fait un petit échange récemment. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est contre le level 5 Ultimate qu'on a vu précédemment. C'est contre ça que je te l'ai tradé. Très belle carte. Le centering pas parfait, mais ça, c'est l'histoire des vieux. Ouais. Des vieux. Ça aussi, c'est une nouvelle carte. Je n'ai pas payé trop cher. Oui, c'est le seul défaut, là, c'est ici. Ici, un petit peu de whitening, mais sinon, la carte est vraiment parfaite. Ouais. Ouais, vraiment belle carte. Fait que, non, je suis vraiment content. Ça, en plus, c'est très nostalgique pour moi. Là. Quand j'ai commencé à jouer, en tout cas, c'est la carte qu'il fallait avoir parce que 1900... Ouais, 1900, ça battait tout. Ça battait tout. Une autre carte que j'ai achetée en très belle condition, les Secret Rares, comme vous pouvez voir, là, je les collectionne des nouveaux paquets. Ici, il y avait un petit défaut quelque part, là, je ne me souviens plus exactement où. Donc, à cause de ce défaut-là, tu pensais être plus 9? Ouais. Ah, c'est ici. C'est ici. Il y a un petit whitening là. Ah, ok. Ouais, très minime. Très minime. Ouais, c'est ça. On le voit ici. Ouais, c'est le seul défaut que j'ai pu trouver sur ce. Ouais. Ça est belle, cette carte-là. J'aime les dragons. Très belle, mais la carte est pas en très bon état. Il y a un binder. Ding ici? Binder. Un dent? Un dent de binder, là. Oh, ouais. Puis, ok, ça pourrait descendre à 6. Puis il y a beaucoup. Ouais, non, mais moi je pense que ça va être un 4-5, genre. Ok. Puis plus 4 que 5, pour être franc avec vous. Sinon, un peu de whitening, là, mais comme je dis, moi c'est parce que là maintenant, il manque que 6 cartes pour finir ma collection LOB First. Donc, il manque Exodia et Blue Eyes. Ça, c'est une nouvelle carte. C'est pas les GBI. C'est YMA. Ça, c'était plus dur à réussir à trouver. Celle-là, elle venait dans une revue. Il y avait le Jump Obelisk qui venait aussi dans une revue. Puis il y a le DOD Raw qui lui venait dans un jeu. Fait que c'est pour avoir les trois, il fallait que tu réussisses à acheter les deux revues plus le jeu vidéo pour réussir à avoir... Ok, ils sont tous dans des places différentes. C'est ça, c'est comme réussir à les trouver, c'était ça qu'ils ont essayé de faire. J'imagine, mais il y a beaucoup de vidéos sur Internet qui en parlent des trois. Hey, on l'a déjà vu cette carte-là. Ouais, celle-là, elle faisait partie de la collection qu'on avait achetée ça fait longtemps, mais comme vous allez pouvoir voir, là, elle est loin d'être en parfaite condition. Là. Bon, il y a du whitening un peu partout. Ouais, beaucoup de whitening. Je la fais juste pour... C'est ma dernière Dark Magician Girl, donc je voulais... Tu vas avoir une grosse collection de Dark Magician Girls. Ouais, mais ça là, elle risque d'être à vendre, pour être franc avec vous. Ça aussi, je suis tellement content de cette carte-là. Là. Comme je vous ai dit, j'ai réussi à avancer ma collection LOB. Et Wavy, First. Ça, c'est une de mes cartes préférées de LOB. J'adore la simplicité. S'il y a quelque chose de simple, mais de vraiment beau dans cette carte-là, moi j'adore. Ouais, ça, je m'attends à du 9, honnêtement. Juste le centering, fait que j'ai peut-être même une chance de 10 s'il y a de quoi. Ça serait malade, avoir 10 là-dessus. Ça serait malade. Surtout c'est Wavy, comme je vous dis, là, moi je tripe là-dessus. Ça ici, c'est un nouvel achat aussi. La seule problème de cette carte-là, là, c'est que vous pouvez voir, il y a une grosse print line qui passe de bord en bord. Sinon, le lot est super beau. Là, je trouve ça un petit peu poche. Fait que, je pense que ça va être vite là, après réflexion, vu qu'on a vu mon Curse Dragon puis mon Flame Swordsman. Là, ils prennent ça vraiment à cœur, les print lines. Ça ici, vous voyez des scratchs, encore comme on vous l'explique, il n'y en a pas. Il y en a juste une qui fait un genre de C ici. Ouais, c'est juste sur le top loader, en fait. Ouais, mais il y en a une vraie sur, qui fait un C. Je comprends. Ah oui, on la voit ici. Juste ici, qui fait ça ici. Bon, ok. Fait que je trouve ça triste, mais écoutez, moi j'essaie d'avoir toutes les ghosts avec les boîtes originales, donc... Ça va valoir la peine que vous voyez ça. Quand tout va être complet, là, ouais. ça va être vous allez être
Vous allez être impressionné parce que... Enfin, une Ghost parfaite. Ouais. Celle-là, aucun défaut. Comme là c'est juste sur les tops. Ouais. Moi, je... Très négligeable, en fait. Les petites choses qu'on a vues là-dessus, c'est extrêmement négligeable. C'est très possible que... Je peux pas croire que c'est pas un 10, honnêtement, celle-là. Fait que ça, j'estime vraiment un 10. Ça serait très, très beau, en fait. Ça ici, très belle. Ici, on peut voir, il y a comme des petites légères print lines là, de en haut en bas. Et sinon, il n'y a pas de scratch dessus le lot. Tu t'attends combien pour celle-là environ? Ben, 8-9. 8-9? Ouais. Okay. Je trouve ça poche, mais moi, je veux tout avoir. Au début, je voulais PSA9, Ghost et plus, mais je sais pas si je vais réussir. Bon, une autre carte ici, Centering. C'est dur, Ghost. C'est dur, Ghost, d'avoir les gros grades, là. On verra ce que ça va donner. C'est très très dur. Je me rendais pas compte à quel point c'était dur. Rien d'exceptionnel, mais regardez ici le centering de caca. Ouais. Fait que ça, je m'attends à 19 juste à cause du centering, parce que sinon, elle est en belle carte LOD. Ouais. Ici, ça là, je l'adorais quand j'étais jeune, là. Farnick Guardian, First Edition. Je m'attends beaucoup aussi de gens qui aimaient celle-là. Je sais pas pourquoi, là. T'es pas le seul que j'entendais qui aime ce art de cartes-là. Ben, c'est aussi parce que c'était vraiment bon avec Yatalok dans le temps. Ok. En compétition. Ouais, c'est ça. Ça ici, je trouve que c'est un peu concept avec le coronavirus. Là, on doit se rester unis. C'est United We Stand. Là, fait que je trouvais ça vraiment cool. Puis c'est une ultra de LON. Donc, faut juste éviter de se serrer la main comme sur la photo. Là, mais si tu utilises un peu de purée, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai. Donc, elle, je m'attendais à du 9 là, pour le United We Stand. Ok. Ça ici, je m'attends à un 8. Last turn. Ouais, quand même belle, sauf que j'ai vu de quoi sur les corners là, qui me gossait un peu. Ah ouais? Ouais, je pense que ça va être 8 pour celle-là, mais je veux vraiment toutes les cartes LOB à AST. Fait que voici l'autre, ça c'est une Farnick Guardian, First Edition, 9. Je me souvenais pas de tous ces belles petits achats-là. Non, j'ai acheté un petit lot. Un petit lot, mais je te l'avais montré quand tu es venu chez moi. Ça se peut, mais il y a tellement de cartes que je me rappelle pas de tout. Ouais, c'est ça. Ça ici, même affaire, elle est très belle. Peut-être un 10. Ah ouais? Ouais, peut-être un 10. Ouais, je pense que c'est un 10 celle-là. Fait que c'est quand même pas pire. Une petite carte nostalgique. Mon frère, il jouait tout le temps cette carte-là. Ah ouais? Une autre carte que tout le monde connaît, ouais. Creature Swap. Creature Swap. LOD, Legacy of Darkness. First Edition. Oui. S'il n'y a pas de first, je les envoie plus maintenant. Surtout que les prix ont monté là, avec PSA, avec le backlog qu'ils ont eu. Fait que, ouais, je suis intrigué de voir que si ça va affecter le prix général des cartes. Je pense pas trop. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner en fait. Moi, je pense que ça peut, à cause des délais, ça peut augmenter le prix des cartes. Là, mais ouais, peut-être, on verra. Ça, c'est AST. C'est juste parce que c'est une Ultra et elle est en très belle condition. Là. Je m'attends à 9-10, mais de mémoire. Non, 9 à cause du petit point ici. Ouais, oui, je viens de. Ouais, on le voit bien. Fait que 9, mais tu sais, c'est pas des cartes que je veux tant dans ma collection. Je veux juste qu'elle soit là. Fait que c'est ici. Ça, je serais intéressé de l'avoir avec ma Magic Booster Box. Je comprends. Ouais, ça va vraiment bien avec. Comme vous pouvez voir, c'est le monstre. Ouais, c'est le monstre en arrière de Yugi, en fait, sur la Magic Ruler Booster Box. Exactement. Moi, j'en vois les deux ici. Je vous dirais minimum 9 pour les deux. Okay. Petite chance de 10. Je vais vous expliquer pourquoi le... Oh, désolé. Des tremblements de terre chez nous, là, c'est difficile. Ouais. Ici, il y a un coin. C'est ce coin-là, ici. La caméra, elle a reçu un coup, là, elle n'est pas contente. Avec ça, regardez ici, là, il y a comme une petite lèvre. Ouais, c'est très minime, par contre, je dois t'en donner, là. C'est le seul défaut de cette carte-là. Fait que si... T'as des chances. J'ai des chances du 10, j'aimerais vraiment ça, mais... En tout cas, ça, c'est pour aller avec le PSA 10 que j'ai déjà reçu, le Toon Blue Eyes. Je n'ai déjà envoyé une dans la dernière envoi qui était beaucoup de maganée dans les coins inférieurs. Celle-là, elle l'est pas. J'espère que ça peut revenir avec un 10 aussi. Ça serait... Elle est aussi sur la Magic Ruler Booster Box, sur le côté droit. Puis sur le côté droit, en fait, ici. En dessous, en fait. En dessous, on a Toon World. Tu vois, je savais même pas. On a Relinquish, puis l'autre côté, on a Summon Skull Toon. Ah, tabarnak, je savais même pas. Ouais. Non, maintenant, tu viens d'apprendre quelque chose. Ouais, non, mais c'est fun. Je pensais qu'il y avait juste le non.
Ça, c'est une petite carte, je l'envoie, c'est une super, mais c'est Maverick, là, il y avait ça, c'était drôle dans l'émission. Oui, oui, je m'en rappelle. Il summonait à l'infini avec Slime Oh. Duplication. Ouais. Je trouvais ça... Elle m'a marqué cette carte-là pour ça, pour de vrai. C'est Ouais. juste de là que je m'en souviens, en fait. Je pense un 9. Un autre 9 ici, je crois. Centering pas parfait. Je pense que ton centering est mieux que le mien, par contre. Oui, oui, mais il y a quelque chose d'autre, là. Il est pas... Ok, ouais. 8-9 même, je dirais. Il me semble qu'il y avait même un autre petit défaut. Ce Luster Dragon-là, avoir un bon centering, c'est presque impossible. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec cette C'est carte-là. les LOD. Ouais. Les LOD trouvés, c'est comme la Injection Fairy Lily, c'est LOD aussi de mémoire. Ouais. C'est très difficile. ouais. Je sais même pas si ça doit être possible, en fait, là, mais très difficile. Oui, oui, il y un en a centering. quelques-unes, mais comme Ouais. tu dis, peut-être en bas de 50, là, je crois. Pour Ah, toutes ok. les cartes. Mais c'est parce que c'est pas des cartes que le monde voulait t'envoyer dans le temps, mais là, je pense Aussi, que ça ouais. va augmenter la population. Ceci, Bazoo de Soul Eater, une super LON aussi. Donc, Original First Edition. Tout est là. Ah, ça, c'est une carte que j'aime de Joey. Ouais. Grave Robber, First Edition, c'est quoi, c'est PSV, ouais. Elle est belle, la carte. Ouais, elle est drôle aussi. Ouais. Un autre 9, il y a tout le temps des petits défauts là, quand j'achète des lots, c'est dur de trouver une carte Non, sans ouais, défaut. c'est difficile d'avoir des pièces étonnantes. Les gens, là, je sais qu'on en a eu beaucoup, mais on a cherché vraiment beaucoup pour avoir autant que ça. Là. Ouais, là, ça va être dur de retrouver des cartes. Ouais, je sais, de cette ça commence à qualité. diminuer beaucoup. Là. Je dois dire on a quand même été chanceux avec tout ce qu'on a trouvé. Là. Ouais, fait que juste un petit résumé, Magical Hat, là, c'est une carte de l'émission que tout le monde connaît. Ça Ouais, va bien ouais, avec les ouais. Dark Magician. Effectivement. Elle est tellement très belle, 9 aussi. Rien de- Bon, ben c'est pas mal toutes les cartes qu'il va avoir pour les prochains PSA. Avec les délais, là, ça risque de prendre un petit bout avant qu'ils reviennent sur la chaîne, dépendamment lesquels. Ceux qui sont à 500 plus, ils vont revenir plus vite. En tout cas, mais longue histoire, les délais sont pas pareils selon le prix de la carte. Effectivement, c'est un peu dommage qu'il y a beaucoup de backlog chez PSA, mais nous, on est un peu pris là-dedans, donc c'est pas dans... Ouais, c'est ça, c'est hors de notre contrôle. Exactement. Fait que, Mais en tout cas, on a toutes des belles cartes. J'ai vraiment hâte que ça revienne, ça aussi. On a encore du beau stock, là. oh, ouais, c'est... Encore une fois, c'est de la qualité. Là. Ouais, exact. J'espère que vous aimez voir ça. Là. Nous, on aime vraiment ça pour Ouais. vous montrer. Donc, oubliez pas, pour le giveaway, subscribe, like, comment. Vous avez la chance d'avoir les 5 cartes qu'on a présentées au début de la vidéo. Exactement. Oubliez pas de faire ça, c'est important. Ouais. Bon, ben, salut Salem. Salut, Vic. Ciao. Ciao.